Aujourd'hui, les autorités israéliennes recommandent d'éviter les convois et de privilégier les départs individuels vers le poste frontière. Donc, personnellement, je ne recommanderais pas de prendre la route par les temps qui courent. Si on est à l'abri chez soi, je pense que c'est quand même plus prudent de se rendre dans son maman. Maintenant, si vraiment en cas d'urgence, on n'a pas le choix, il faudrait privilégier les départs individuels vers les frontières. Et Caroline Lindan, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, on vous voit même. Merci Caroline d'être avec nous. Première question, c'est une question qui s'adresse à vous en tant que député des Français de l'étranger de la 8e circonscription. Que fait-on lorsque l'on est français touriste de passage en Israël, qui avait prévu par exemple de rentrer en France aujourd'hui? Quels sont les dispositifs que l'ambassade, le consulat prennent pour essayer de rapatrier des Français qui sont actuellement en Israël? Alors, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place très très rapidement. Juste pour information, je suis moi-même en Israël, hein, voilà, depuis quelques jours. Donc, je suis sur place. Plusieurs choses. Donc, en ce qui me concerne, j'ai mis en place immédiatement, dès samedi matin, une boucle WhatsApp que plus de 1000 personnes ont rejoint actuellement. Et donc, je vais ouvrir dans la matinée une nouvelle boucle WhatsApp où je fais passer toutes les informations qui sont à ma disposition. Le numéro Euh, pour se connecter, alors, vous l'avez? en fait, mon numéro, c'est le 0, alors, pour la France, hein, donc plus 33, 6 60 11 82 07, 6 60 11 82 07. Mais ça va très, très vite, en fait. Hein, dans les réseaux font passer le lien, et je pense que ce sera plus simple plutôt que de m'envoyer un message personnel, le lien vers cette boucle WhatsApp dans laquelle je fais passer toutes les informations qui sont mises à ma disposition. Par ailleurs, je conseille à tous les ressortissants français d'aller sur le site diplomatie.fr du ministère des Affaires étrangères. Il y a un certain nombre d'explications en cas d'urgence et en l'occurrence concernant Israël, parce qu'il y a d'autres pays en fait hein, qui sont aussi concernés. Je reçois par exemple beaucoup d'appels de Dubaï, de personnes qui sont à Abu Dhabi. Voilà, moi je ne suis pas la La députée, mais députée. il y a d'autres pays qui sont concernés par les frappes. Donc, pour ce qui concerne Israël, d'ores et déjà, une cellule de réponse téléphonique pour les situations d'urgence a été mise en place par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, dont je vais vous donner le numéro. Donc, j'attends juste quelques secondes pour que vos auditeurs aient le temps de prendre un stylo. Donc, ce numéro de cette cellule téléphonique pour les situations d'urgence qui a été mise en place par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, on peut la joindre d'Israël en composant donc le plus 972 03 766 17 17. Je répète, plus 972 03 766 17 17. Et de France, si on veut appeler ce numéro de France, plus 33 01 43 17 51 00. Donc, ce sont des numéros d'urgence. Je répète, plus 33 01 43 17 51 00. Vous pouvez également envoyer un mail à sécurité sans accent, donc SECURITE 2, le chiffre 2, point tel-aviv-jaffa SLT FSLT arrobase diplomatie.gouv.fr. C'est donc un contact courriel que vous pouvez envoyer, par exemple, en cas d'urgence. Vous avez aujourd'hui des voies de sortie terrestres d'Israël
qui fonctionne jusqu'à présent normalement. Attention, elle ne sont pas ouvertes le soir à partir de 20 heures. Elle ferme à 20 heures. Les frontières avec la Jordanie et l'Égypte qui fonctionnent normalement. Le consulat général de Tel Aviv met quotidiennement à jour les horaires des postes frontières sur le site de diplomatie.fr dont je vous ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, les autorités israéliennes recommandent d'éviter les convois et de privilégier les départs individuels vers le poste frontière. Donc, personnellement, je ne recommanderais pas de prendre la route par les temps qui courent. Si on est à l'abri chez soi, je pense que c'est quand même plus prudent de se rendre dans son mamad. Maintenant, si vraiment en cas d'urgence, on n'a pas le choix, il faudrait privilégier les départs individuels vers les frontières. Donc, Oui. en véhicule privé ou en taxi, et de privilégier évidemment les trajets de jour. Les ressortissants français, pour l'instant, doivent payer des frais de sortie en ligne avant l'arrivée au poste frontière parce que ce soit via la Jordanie ou que ce soit via l'Égypte, c'est payant. Et donc, via la Jordanie, il y a donc le poste via Eilat Aqaba d'Yitzhak Rabin qui est ouvert de 8 heures à 20 heures, qui est ouvert aux touristes, aux citoyens israéliens. Et il y a l'autre côté de la frontière, Jordan River, de 8h30 à 17 heures. Voilà. Et Bon. pour entrer en Jordanie, les ressortissants français doivent disposer d'un visa qu'on Oui. peut demander en ligne ou qu'on peut, sauf erreur ou omission, avoir sur place. Je suis en Alors, contact alors, personnellement avec le consulat et avec l'ambassade parce que j'espère que des mesures vont être prises plus précisément pour les ressortissants français à la frontière, comme ça avait été le cas au mois de juin dernier. Et ces informations, je pense que je les aurai courant matinée ou journée et je pourrai vous en dire plus. Merci beaucoup, Caroline. Je voudrais quand même tout de même avoir votre sentiment parce que vous nous l'avez dit, vous êtes en Israël après avoir détaillé en fait toutes les dispositions qui sont prises par la République, l'ambassade et le consulat pour exfiltrer, on va dire, sortir des frontières d'Israël les ressortissants français qui le voudraient. Je voudrais avoir votre sentiment personnel. Vous vivez ces 24 dernières heures ici en Israël. Qu'est-ce que vous ressentez ? Écoutez, je ressens une grande solidarité, évidemment, beaucoup de soutien. Je vis en direct les alertes. On a eu 3 alertes cette nuit. On était encore dans le mamad il y a quelques minutes. Je pense que le peuple israélien est fort, il est plein de résilience et nous savons que cette attaque est une attaque pour le bien, une attaque parce que le régime iranien est cette pieuvre absolument terrible à la fois qui finance le terrorisme international et qui n'a qu'un objectif, c'est de détruire Israël. Donc si au final, eh bien, ce régime des mollahs, cette république islamique tombe, ce sera évidemment pour le mieux du peuple iranien qui n'attend que cela. On a entendu les cris de liesse dans la rue lorsqu'on a appris la mort de Khamenei, mais ce sera aussi, ça contribuera aussi, j'en suis absolument persuadée, il y a une Oui. alerte actuellement. Voilà. J'en suis absolument persuadée. Ça contribuera à la paix dans le monde. Eh bien voilà, il y a une alerte un peu partout chez vous et chez nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci à vous. Caroline. C'est pas une alerte, il faut le préciser, effectivement. Oui. C'est le premier indice. Voilà, la préalerte. La préalerte, voilà. Merci encore, Absolument. Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Merci. Bonne continuation de journée sereine. Merci à vous. Voilà. Et je fais passer toutes les informations également sur mes réseaux sociaux.